Bonjour, bienvenue dans votre météo financière de rentrée. On va commencer par un bilan de tout ce qui s'est passé depuis le début de l'année et puis on va dresser quelques perspectives pour la suite. Le bilan, vous le connaissez, forcément on a eu la crise du Covid, on a eu une remontée et puis ensuite on a eu un marché qui est resté très plat, très calme durant tout l'été et donc on a quelque part un dessin en forme de racine carrée qui s'est clairement mis en place sur les marchés. On a eu un été qui a été marqué également par une divergence de comportement des marchés dans leur ensemble qui sont restés globalement plats ou légèrement en baisse et puis le fameux secteur de la tech américaine qui lui s'est envolé et vous avez vu les parcours absolument incroyables de titres comme Tesla qui à fin août gagnait depuis le début de l'année pas loin de 500%. On va maintenant passer aux perspectives pour la fin d'année et on va résumer avec des termes simples, on va dire que nous sommes raisonnablement optimistes. Pourquoi? Parce qu'on a quand même pas mal de nouvelles à venir qui devraient aller dans le sens des marchés. On a une reprise économique qui se dessine, on a une amélioration des révisions de bénéfices des entreprises, on a des plans de relance qui sont mis en place par les différents États, on a toujours un soutien massif des banques centrales qui maintiennent les taux très bas et puis peut-être, si on devait avoir un espoir de plus, on pourrait peut-être avoir un vaccin sur le Covid. Alors tout ça nous rend raisonnablement optimistes. Pourquoi raisonnablement? Parce qu'on a dans un coin de notre tête l'idée que peut-être on est allé loin sur la valorisation du secteur de la tech aux États-Unis. Et c'est aussi la raison pour laquelle, vous allez le voir, on recommande maintenant de se tourner plutôt vers l'Europe qui a accumulé un retard très important sur les États-Unis. Après un été finalement assez calme sur les marchés financiers, notre profil Sérénité, lancé en avril dernier, a finalement répondu en grande partie aux attentes en permettant une prise de risque assez limitée et atténuant les phases de baisse. Pour rappel, ce profil est composé à hauteur de 35% d'unités de compte, composé à la fois de fonds patrimoniaux et d'un fonds action international. Au sein de notre gamme patrimoniale, Carmignac Patrimoine réalise une très belle performance depuis le début de l'année, entre 6 et 7%. Il a montré une très forte résilience dans la phase de baisse des marchés financiers de début d'année, puis a montré un rebond spectaculaire depuis ses points les plus bas enregistrés au mois de mars. Le fonds profite pleinement de son exposition aux valeurs de la technologie américaine issues du secteur de la digitalisation ou encore du e-commerce. Dans ce contexte, nous souhaitons maintenir une allocation équilibrée sans accroître la prise de risque, le fort rebond des marchés ayant déjà été constaté. Ce fort rebond des marchés a été largement tiré par les grandes valeurs de la technologie américaine. Certains de nos fonds en ont d'ailleurs profité, comme c'est le cas pour le fonds Pictet Global Megatrend Selection. Actuellement, nous préférons les supports actions plutôt cycliques avec des valeurs européennes qui pourraient bénéficier d'une forme de rattrapage par rapport aux valeurs américaines. Ainsi, à court terme, nous vous recommandons le support Medi-Action qui pourrait pleinement bénéficier de nouveaux plans de relance budgétaires et monétaires. Retrouvez l'ensemble de notre gamme d'unités de compte dans l'espace Patrimoine et Finances.